La commission de la CEDEAO et les ministres des infrastructures routières du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Nigeria et du Togo se sont réunis ce vendredi 15 décembre 2023 à l'hôtel Gondel Tulip de Cotonou pour accélérer la mise en œuvre de l'autoroute du corridor Abidjan-Lagos à 6 voies à double sens. Cette autoroute Abidjan-Lagos, d'une longueur de 1028 km, mettra en liaison Abidjan, la Côte d'Ivoire, Lagos, le Nigeria, en passant par Accra, le Ghana, Lomé, le Togo et Cotonou, le Bénin. La mise en œuvre de cette infrastructure débute dès janvier 2025. Le ministre José Tonato, ministre du cadre de vie et des transports, chargé du développement durable, se sent honoré que ce soit le Bénin qui abrite cette 20e réunion. Pour lui, son objectif, c'est de travailler à l'accélération de ce grand projet que constitue l'autoroute du corridor Abidjan-Lagos. Comme nous l'avons tous constaté, le Bénin est de retour et réaffirme ainsi son attachement à la concrétisation de notre projet commun, si structurant pour la mobilité, la connectivité, le développement économique et la connexion intégrale entre les grands pôles de notre sous-région. Je veux parler d'Abidjan, d'Accra, de Lomé, de Cotonou et du Grand Lagos. Excellences, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs, du point qui m'a été fait, il ressort que le 19 mai 2023, à l'occasion de la 19e réunion du comité de pilotage tenu à Accra, au Ghana, vous aviez examiné l'état d'avancement de la mise en œuvre du projet de développement de l'autoroute du corridor Abidjan-Lagos et formulé certaines recommandations, dont celle adressée au Bénin, l'invitant à soumettre ses candidats au conseil d'administration de l'organe de gestion du corridor Abidjan-Lagos-Alcoba. Je voudrais ici vous informer que le Bénin vient de donner satisfaction à cette recommandation, ma note de désignation de nos représentants adressée au commissaire de la CEDEAO en charge des infrastructures a été effectivement signée et transmise. En termes d'avantages directs potentiels, notre autoroute, une fois en service, devrait réduire les coûts d'exploitation des véhicules de 28% et le trajet de 48% en moyenne et contribuera à la croissance du volume des échanges commerciaux interrégionaux à hauteur de 15 à 25%, avec bien sûr des projections de 30 à 35%. Depuis le début de ce projet, le Ghana n'a jamais manqué de démontrer son intérêt à plusieurs reprises, en l'occurrence depuis que Kwasi Amoako Atta est à son poste de ministre des Infrastructures, des Routes et des Autoroutes. Ce dernier a toujours pris part aux réunions ministérielles. Et puisque le tunnel au niveau de ce projet passe par le Ghana, le ministre Kwasi Amoako Atta est rassuré sur le fait que ce projet va beaucoup profiter à la sous-région, mais également au Ghana. Ladies and gentlemen, I expect this meeting to resolve the outstanding studies on the Accra Tunnel today, since the detailed design of the entire project is expected to be completed by the end of this month. Honorable Chairman, colleague ministers, I also hope that all outstanding procurements have been completed or initiated, at least by ECOWAS, to enable us to start engaging investors on the works by the first quarter of next year, 2024. This rare opportunity of sitting among the top ministers in charge of roads from Benin, Côte d'Ivoire, Ghana, and Togo comes with excitement and a great sense of responsibility, as I'm always passionate about projects that transform lives and improve the dignity of humanity. I equally want to appreciate the warm reception received from the people of Benin Republic since our arrival in Cotonou. My brother, the Minister of Benin Republic, let me commend you very highly, and Mr. President and your country. I've not gone around, but the first impression is quite commendable from the airport to hear your infrastructure, the cleanness of the environment is quite commendable. Congratulations.
Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier de la Côte d'Ivoire, Dr Amédée Kofi Kouakou, à cette 20e réunion, a été représenté par Stéphane Ezoa, qui démontre l'énorme profit que la Côte d'Ivoire pourrait bénéficier de ce projet. En effet, la liaison routière d'Abidjan à Lagos, longue d'environ 1028 km, constitue près de 75% des échanges commerciaux de la CEDEAO. Et cela démontre de l'importance de ce couloir routier qui demeure, à n'en point douter, l'un des plus importants de notre sous-région ouest-africaine. La section ivoirienne de ce projet concerne un linéaire de 143 km de liaison autoroutière qui part de la commune de Benjerville jusqu'à Noé, ville frontalière au Ghana. Pour les autorités de mon pays, la mise en œuvre de cet ambitieux programme contribuera à coup sûr à la réduction des temps de parcours et des coûts de transport, à l'allègement des tracasseries au niveau du corridor, à la réduction de la pauvreté et à la création d'emplois. L'autorité de gestion qui sera mise en place pour le corridor bénéficiera de l'accompagnement des autorités togolaises dans la réalisation des objectifs qui lui sont assignés. Vivement que la concrétisation de ce projet ambitieux, qui fait partie du méga-projet d'infrastructure africain, envisagé il y a plus de 40 ans par la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique CEA, la Banque africaine de développement BAD et l'Union africaine en collaboration avec les communautés économiques régionales dont la CEDEAO.